dernière, la tension est montée d'un cran alors que les opposants au sommet ont déjà commencé à se rassembler ici à New York devant le siège des Nations Unies où il vient tout juste d'être annoncé que le Premier ministre israélien s'exprimerait devant l'Assemblée avant la fin du mois. Mais nous y reviendrons. Pour l'instant, nous retrouvons Daniel. Dans l'actualité des célébrités, l'acteur Brody Walker fait à nouveau parler de lui suite à une vidéo diffusée sur le net en début de semaine. La séquence montre l'acteur en état d'ivresse tentant de prendre le volant pour rentrer chez lui à la sortie d'une discothèque. Quand un paparazzi a voulu l'en dissuader, Walker l'a agressé violemment. T'es en forme ce soir? Je suis toujours en forme. Tu vas conduire dans cet état? Je suis un grand garçon, mon pote, j'en ai vu d'autres, t'en fais pas. T'as arrêté 2 fois le mois dernier, tu veux tenter le triplé? Va te faire f***. Allez, monte pas dans cette bagnole, tu vas encore être sous sur le tournage demain. Qu'est-ce que t'as dit là? 2 arrestations en un mois, ça te J'ai suffit mal pas? entendu, espèce Ça de va? fouille. Pas la peine. Répète ce que t'as dit! Hey. Les films de cet ancien enfant vedette ont rapporté conjointement plus de 500 millions de dollars de recettes. Selon certaines sources, ses démêlés avec la justice et sa prétendue consommation de drogue inquiètent grandement son entourage. Voilà qui tombe au plus mal pour l'acteur qui vient de décrocher le premier rôle dans une super production dont le tournage doit débuter d'ici. Bon, ça va, c'est pas catastrophique. Ah oui? Alors pourquoi je me retrouve dans ce putain de merdier? J'ai passé ma matinée au téléphone avec les producteurs, ils commencent à être frileux. Tu m'as dit que l'affaire était réglée. C'est Hollywood, mon grand, l'affaire n'est jamais réglée. Est-ce que t'as une petite idée du nombre de courbettes que j'ai été obligé de faire simplement pour que tu sois assuré sur ce foutu film? Calme. Brody, c'est très sérieux, tu comprends? Il veut porter plainte. Enfin, je l'ai à peine bousculé. Ça ne change pas le fond du problème. Tu n'en es pas à ton premier délit. Et tu ne peux pas te permettre un nouveau scandale. Tu comprends ça? Proposez-lui du fric. Alors ça, c'est génial. Tu vois, propose-lui du fric, Bill. C'est simple. Je peux te poser une question. Sérieusement, est-ce que t'es juste naïf ou il y a un truc qui foire dans ta tête? Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ce gars? J'en sais rien. Hein? J'en sais rien. T'en sais rien. Fabuleux. Il faut trouver un moyen d'éviter la condamnation. Non, tu crois? Nous devons amadouer le juge. Nous devons l'amener à penser qu'il va prendre ses responsabilités. Ensuite, on se remet en selle et on relance le Et projet. comment devrions-nous procéder, d'après toi? Aucune idée. Aucune idée. Merveilleux. Tu sais quoi? Peut-être qu'il existe un moyen de faire de Brody un exemple. Ça ressemblerait à une défaite, mais au final, tout le monde serait gagnant. Ok, génial. Et comment fait-on? Laisse-moi en glisser un mot au procureur, j'ai une idée. Mais lui, il doit plaider coupable. Wow. C'est absolument hors de question. Comptez pas là-dessus. Je plaide non coupable. Brody Walker a plaidé coupable de coups et blessures seulement quelques semaines après avoir agressé un photographe à la sortie d'une discothèque. Toutefois, son avocat a donné son accord à une négociation et admis son client au sein de programmes extrajudiciaires, dans le cadre duquel l'acteur accompagnera des policiers sur le terrain pour la durée de sa peine. Son avocat, Bill Donner, se déclare certain que son client achèvera le programme avec succès et qu'il reprendra sous peu le chemin des studios. La bonne nouvelle, c'est qu'il est déjà à l'abri des ennuis. Mon client travaille actuellement avec l'élite de la police new-yorkaise. Okay, party people in the house. Mary Ginger, please. Played in many. Call me a hip-hop tip tactician. I rap is like a slab of clay that's shapeless. Chef ain't no shimmer, no glass is tasteless. And you the brother without light is lightless. That's why I always take time to practice. I'm holding in my hands before I start chiseling. Could it be rain or brainstorm be drizzling? Sun could be shining, sun could be showering. Practice makes perfect, I'm flowering. My lyrics are awesome and tune in while you're in the box to make rocks for blocks and blocks. Let your backbone slide. Salut mec, ça roule? À plat ventre. D'accord. Cool, j'y suis. Les mains derrière le dos. La douleur que tu sens, c'est de l'acier au carbone. Ouh. C'est de la petite bière comparée à la douleur que tu sentiras. Si tu ne me dis pas ce que je veux savoir. Hoche la tête si tu comprends. Bien, sur le côté. Maintenant, debout. Merde. Il est avec toi? Allons-y. Je t'avais dit d'attendre dans la bagnole. Hey!
Non, c'est Brody Walker. J'y crois pas. La ferme. Vas-y doucement, c'est un fan. Hé, attends. J'hallucine. Putain, j'arrive pas à y croire. Franchement, c'est pas un truc de dingue. Oh, j'hallucine. Je t'ai reconnu tout de suite, Brody Walker. Yo, canon double. J'adore ce film, mon pote, c'est ma cam. Yo, mon frère, on peut faire une petite photo vite fait? Pas de problème. Oui, vas-y. C'est même pas la peine d'y penser. Mais quoi, enfin, tu peux pas parler comme ça à Brody Walker. Incroyable Hulk. Ok, ouais. Brody, monte dans la voiture. Vas-y, mets-la sur Twitter. Hashtag vie de malfrat, hashtag on l'a fait. Alors quand est-ce que je pourrais porter une arme et arrêter quelqu'un? Ah quoi? Je suis capable de faire tout ce que tu fais, sauf que je le ferai avec plus de compassion. Regarde comment tu le traites. Il a raison, j'ai mal au bras. Tu vois? Hé, faut que t'écoutes un peu Brody. Ouais, écoute Brody. Putain, y a plus de respect. On est bien d'accord. C'est un acteur célèbre. Je suis persuadé, je sais pas, qu'on devrait courir après des gros poissons, toi et moi, au lieu de perdre notre temps avec des toxicos. Je le prends pas mal. Y a pas de souci, Brody. Enfin, c'est vrai, quoi. Je suis innocent, mon pote. Bonjour, vous êtes bien au cabinet du docteur. Combien est-ce qu'on paie pour t'occuper de moi? Ça a l'air très insuffisant. Ouais, mais sur une échelle de 1 à 10. 10 étant un très bon salaire. Est-ce que t'aimes ton métier, au moins? Oh, putain de merde! C'était ma tête! On va mettre les choses au point. Ce n'est pas un jeu. Je n'ai pas la moindre envie de m'occuper de toi. Est-ce que c'est clair? Je suis ta dernière chance de ne pas passer le restant de tes jours dans un placard en béton. Alors détends-toi, ne l'ouvre pas, fais ce qu'on te dit et il n'y aura pas de lézard entre nous. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que c'est clair? Ouais. Parfait. C'est Scotty? Ouais, tu ferais mieux d'avancer, il va arriver. Merci, Sully. À plus tard. Jason! Hey! Oh, t'y étais presque, la prochaine fois peut-être? C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais, Sully? J'aurais pu passer avec lui. Le protocole. Enfin, Le protocole. ah, ok, si tu veux. Merci. Accès autorisé. Tiens, si on suit un protocole, ce n'est pas pour rien, figure-toi. C'est notamment pour que je puisse faire autre chose que de rester assis à ce bureau toute la journée. D'accord. À plus tard. À plus. Merci de m'avoir attendu. Pas de quoi, le nouveau. J'arrive pas à comprendre. Enfin, je suis là depuis 2 mois et le vieux exige toujours de voir ma carte d'identité chaque fois que j'arrive. Il me la demande depuis 2 ans. Faut t'y habituer. Il y a des choses immuables dans la vie. Hey, une petite minute. Qu'est-ce qu'on dit à propos du premier arrivé? Oh, pitié. Je t'écoute. Les nouveaux doivent arriver en premier, où ils sont de corvée de ménage. C'est ça, ils sont corvées de ménage. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je n'étais pas le premier. Non, en effet. D'accord. Te laisse pas abattre, le nouveau. Merci du conseil. Excuse-moi, t'as dit quoi? Va te faire foutre. Pas de problème. Yo, brutalité policière, messieurs! Vous êtes tous témoins? J'avais dit de faire attention à mon bras! Et mon frère! Mon frère! Oh
putain, merde. Dites, faut trouver à ce type un stage de Max, yoga. occupe-toi D'accord de ce guignol. Enfin, qu'est-ce que... Hé, Brody, tu m'attends, ok? Promis. Qu'est-ce que tu fais? Va t'asseoir. Qu'est-ce qui se passe, Vince? Y a pas un chat? Réduction d'effectifs. Le sommet commence demain. Raoul? Le Premier ministre atterrit à 2 heures. Le chef essaie de tout organiser selon ses normes. Aucune excuse, aucune heure sup, c'est ça? Et en même temps, on risque pas de faire d'heures sup tant que tu seras dans le secteur. J'ai dû demander un agrandissement de la cellule depuis qu'on t'a affecté ici. Te fais pas trop d'illusions. C'est pas mon genre. Je l'ai reçu. Ah oui, t'as bien Bon, Combien de temps ça prend d'habitude? ça dépend. De quoi? Du coup de filet. Ça va être long pour celui-là? On verra bien. Quand est-ce que t'as le droit de tirer? Quand on commence à me chier dans les bottes. Alors, commencez de traîner avec Brody Walker. C'est le plus beau moment de ma vie. Dis, tu crois que tu pourrais m'avoir un autographe? C'est pour mes enfants. Vince, t'as pas d'enfant. Bah. Docteur, c'est David Hendricks. Je vous ai appelé toute la journée. Oui, David, Écoutez, nous ne sommes pas censés nous parler. Tenez, envoyez-moi ça en express, pas à Dodan, ok? Brody, salut! Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux plus faire ça, j'en ai marre. Quel est le problème? Le problème? Le problème, c'est que je suis assis depuis 3 jours à regarder ce type arrêter des putains de cinglés. Il est là, le problème. Tu m'avais dit que je verrais vraiment de l'action, que je pourrais me servir d'un revolver. Non, ce que je t'ai dit, c'est si tu as de la chance, peut-être que tu le verras se servir de son revolver. Écoutez, il faut que je réintègre mon unité. Nous en avons déjà discuté. Vous êtes en phase de récupération. C'est impossible. Je vous en prie, docteur. Je passe les menottes à des voyous et à des toxicos depuis des semaines, sans brancher. Vous n'imaginez pas les trucs idiots qu'on me fait faire. Marty, c'est pas ce que tu m'avais dit. Brody, un tas d'acteurs ont supporté bien pire pour décrocher le rôle de leur vie. Marlon Brando, Daniel Day-Lewis, ok? Ed Norton, d'accord? Ed Norton a dû rejoindre les rangs de la fraternité aryenne pour American History X. Le gars s'est fait tatouer une putain de croix gammée sur le torse, Brody. Sur son putain de torse! Et elle est toujours là, d'ailleurs. Docteur, j'ai vraiment besoin de faire mon boulot. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas te faire pousser une bonne vieille paire de couilles et tu vas prendre sur toi. Parce qu'on ne parle pas d'un outrage à la pudeur, Brody. C'est une putain d'agression. Autrement dit, si tu laisses tomber, tu vas dans une putain de prison. Si tu vas en prison, alors tu ne fais pas ce putain de film. Et s'il n'y a pas de putain de film, tu peux tirer un trait sur ta putain de carrière! Voilà, je tiens juste à ce que les choses soient bien claires. Fais ton boulot, c'est aussi simple que ça. Marty? David, je ne peux plus parler de ça avec vous. Je vous en prie, Je soumettrai mon rapport avant la fin du mois. Je suis désolée. Au revoir. Merde! À terre! Tout le monde à terre! Viens là, toi! Viens par là! Écartez-vous, ou le gamin est mort! C'est quoi encore ces conneries? Est-ce que quelqu'un compte venir m'aider? Merde. Hé! Toi là! Bouge pas! T'as pas besoin de faire ça. Fais encore un pas et je lui fais sauter la tête! Du calme. Inutile de s'énerver. T'es sourd ou quoi? C'est quoi ton problème? Je vais te buter! D'accord, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Je suis sérieux. Oh, je te crois sur parole. Je vais le faire. Eh ben, vas-y, fais-le. Bouge plus! Dégagez-moi ce sac à merde. Main derrière le dos! Allez, plus vite que ça! Ça va? Nom de Dieu, tu m'as défoncé le nez! Ouais, je t'ai aussi sauvé la vie, arrête de te plaindre. Comment tu savais qu'il y avait le cran de sûreté?
J'en savais rien. Faut que j'aille à l'hôpital. Debout, mauviette. Oh, merde. Tiens, Qu'est-ce que c'est que ce truc? c'est un tampon. Enfonce-le dans ta narine. Je t'attends dehors. Oh, merde. Ed, on a de la visite. Monsieur Ross? Et qui êtes-vous? Je vous ai pas fait peur, j'espère. Vous êtes Bill Ross? Non, je suis son frère Ed. Qui êtes-vous? Je vous prie de m'excuser. En arrivant, il m'a semblé que le bâtiment était vacant. Je m'appelle John Lowry, je suis de la DEC, la division de l'environnement et de la conservation. On nous a signalé des cas de braconnage dans le secteur et nous menons une enquête. Votre frère nous a donné la permission d'installer notre poste de surveillance ici. C'est votre fille, je présume? C'est ma femme, Nancy. On s'occupe de la maison. Ah. Bill ne nous a pas avertis de votre visite. Bon, dites-moi, avez-vous vu ou entendu quoi que ce soit d'inhabituel, des choses qui vous auraient paru suspectes? Non. Non, rien du tout. Pourriez-vous faire quelque chose pour empêcher ces jeunes garçons de déposer leurs ordures sur le bord de la route? Nancy. Eh bien, Nancy, si je tombe sur eux, je leur parlerai, vous pouvez y compter. Écoutez, la division serait absolument ravie de vous trouver une chambre d'hôtel pour la nuit, le temps que nous Inutile, procédions. on ne vous embêtera pas. Faites votre travail. Je regrette. Je suis obligé d'insister. Nous ne souhaitons pas vous importuner plus qu'il ne faut. Non, merci. Gardez votre argent. Tout ira bien. Si vous connaissez mon frère, vous savez qu'il m'arrachera les yeux s'il apprend que je n'ai pas nourri son poisson. Très bien, Oscar. Nous allons commencer à nous installer. Oh, une dernière petite chose. Il n'y a que vous deux dans la propriété, n'est-ce pas? Oui, il n'y a que nous. Vous ne savez pas à quel point votre réponse me réjouit. On sera opérationnel dans 20 minutes. Finn est en train de préparer le matériel. Non mais attends, tu te fous de moi? Ma chère Nancy, vous auriez dû choisir l'hôtel. Qu'est-ce qui nous dit qu'on peut leur faire confiance? Absolument rien. Je t'offre une bière? Non. Ok. J'ai des potes qui doivent passer de toute façon. T'es sûr que tu veux pas... J'aimerais juste dire un mot au sujet de ce gamin, Brody Walker. Quelqu'un a-t-il vu cette vidéo où il donne un coup de poing à ce photographe? Enfin, pour qui se prend-il? Ce garçon a la chance de tourner dans des super productions et regardez la manière dont il gâche sa vie. À 20 ans, Walker a déjà l'air complètement désabusé. Tout le monde le considère comme un ringard. Je ne sais pas pourquoi Personne on n'a parle envie de encore de travailler cet avec acteur. lui. Ça fait des années Ce qu'il gars n'a n'a pas fait jamais un rien second fait. film. C'est un nul.
bien ton fou pour venir jusqu'ici. Ouvre. S'il te plaît. Vas-y, entre. Quelque chose me dit que je vais pas revoir mes enjoliveurs. Je sais pas si tu sais, mais t'as meilleure mine quand tu souris. Est-ce que t'as une femme ou une petite amie, quelqu'un? Tu poses beaucoup de questions, Brody. Et toi, tu as l'art de les éviter. Ça alors? Oh. C'est toi? Je savais pas que t'avais été dans les forces spéciales. C'est quoi ton problème? Enfin, sérieusement. T'as la chance d'avoir un tas d'opportunités incroyables dans la vie et t'arrêtes pas de les gâcher. Enfin, t'es une vedette de cinéma, nom de Dieu. Pourquoi tu fous tout en l'air? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas heureux, c'est ça? Toi-même, t'as pas l'air super heureux. Voilà ce qui arrive quand on se fait tirer dessus. D'accord. Je vais jouer franc jeu, ok? Si je fais pas ce truc, je suis fini. Tu crois que les gens s'intéressent à moi si je leur fais pas gagner de fric? Au moins, toi, t'as un objectif. Tu dois sauver des vies. Être un héros. Être un héros? Mon métier n'a vraiment rien d'héroïque. On me paie un salaire pour enfoncer des portes, quel que soit ce qu'il y a de l'autre côté. Si on contribue à changer les choses, alors ça a du sens. T'en penses quoi? Ce que je pense de quoi? T'as le sentiment de changer les choses? Je pourrais te retourner la question. Je sais qu'au fond, t'en as rien à faire. Mais cette opportunité qu'on m'offre, ce film... c'est ma dernière chance, mon pote. Je sais que j'ai déconné. Et que j'ai emmerdé pas mal de monde. Est-ce que t'as une idée de ce que tu ressens? Quand la presse te descend du matin au soir, peu importe ce que tu fais. Non. La plupart des gens ne croient que ce qu'ils voient. On me dit ce que je dois faire, comment m'habiller, qui je dois fréquenter. Je sais même plus qui je suis réellement. Mais il y a un truc que je sais. C'est que j'ai besoin de ton aide. J'arrête mes conneries. Je te le promets. Ça roule? On va faire un tour. Viens. Tout est prêt? Oui, tout est en ordre de notre côté. Assurez-vous d'être à nouveau connecté dès que le réseau sera remis en service. Comptez sur nous. Tracker, Ben, synchronisation. 5, 4, 3, 2, 1. Bon, ça va faire 1 heure qu'on roule. Où on va? Je te l'ai déjà dit. Non, tout ce que tu m'as dit, c'est tu verras bien. Exact. Tu vois, c'est pour ça que t'as pas d'amis. Content de te revoir, David. Moi aussi. T'as l'air en forme. Ouais, ça va. Je te remercie encore. C'est un gentil garçon. Un peu bête, mais gentil. On va faire avec. Et venez. Je vais vous remettre un laissez-passer de visiteur. C'est la seule façon pour une personne de l'extérieur d'entrer ici. J'ai besoin de votre pièce d'identité et de votre téléphone. Mon téléphone? Vraiment? Ouais. Toi aussi, David. Désolé. L'écran est dessus. Parfait. 2 chargeurs, tu ne plaisantes pas, dis donc. Bienvenue au Clubhouse. Le bâtiment a été construit dans les années 50. C'était un abattoir à l'époque. Le gouvernement l'a racheté en 90 et l'a reconverti en centre d'entraînement.
On essaie d'éviter les voisins trop curieux. C'est calme. Oui, les autres unités ont été affectées dans le centre-ville. Pour le sommet? Une équipe de techniciens va venir nous installer de nouvelles interfaces pour améliorer le système de surveillance. Hendrix. Ça ne compte pas, tu ne peux pas marquer un but en faisant une roulette. C'est Je interdit. n'ai fait qu'un tour et demi. Le but est valide. Ah ouais. Ça fait 1-0. D'accord. Jeunes gens, votre attention, je vous prie. Il est de retour. C'est pas vrai. Salut. Tu reviens pour de bon? Bientôt. Contente de te voir. Ça va, ma belle? T'étais au Et courant? toi? Ça va. Je suis sûr que oui. Qui est-ce? Scott Calloway. Scott Calloway. Calloway. C'est un petit nouveau. Il fait pas encore la différence entre un lance-pierre et un fusil d'assaut. Je vous présente mon binôme, Brody Walker. Vous avez peut-être vu son pénis à la télé. Brody, voici l'unité 5. Salut, moi c'est... Lesbienne. Tu ne me l'avais jamais dit, Gina? Salut, mec. Tu sais que je te suis sur Instagram. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? T'as pas entendu? Elle est lesbienne, elle n'est pas sur le marché. Maintenant elle est. Crétin. Bon, je vous laisse. Et surtout, pas de bêtises, d'accord? Soyez sages. Tu peux m'expliquer? Je m'occupe de lui. Je vois. Et t'as pas peur que Bambi mette les plans du centre sur Twitter? Non, ça risque rien. Qui est major de la maison de tir ce mois-ci? Sans vouloir me vanter, c'est votre serviteur. 59 secondes, 95% de précision. Ça recommence. Eh, c'est pas de ma faute si t'es pas aussi bon que les gros garçons. Dites, il faut que je vous montre mes scores ou vous préférez une Tu démonstration? veux qu'on fasse un duel? Ah, tu l'as mis au défi? Ouais. T'as perdu d'avance. Bon, et toi, David? Tu te sens pas trop rouillé? Je ne suis jamais rouillé. C'est quoi, une maison de tir? On va lui montrer. We move fast in the working class. Had struggle on deck, #1 contender. Put it all together like me, some blast. Rock African wares, play kalimba. Such a tiny dancer. She got the slightest temper. She looking for an answer. À quoi tu joues là? J'ai envie de me faire tatouer. Ah ouais? Quoi? Une sirène? Try to walk fire, can't fight the C'est bon, tu peux y aller. hyena. Let's get hyena. Hate that buzz, vapor and buzz. Does what she does in the gas pub. Big up your flaws, and stars. Ooh, she rock hard in avant-garde. Done for the weekend. Got down on the weekend. Done for the weekend. Got down on the weekend. Done for the weekend. Got down on the weekend. Print. Oh, baby. Print. Print. Merde. Wild animal print. Yeah. Sugar, sugar on my tongue. I'm modern thunder, modern love. Let's pop the hood, let the engine run. Hood in her blood, hood where she from. Humble abode, she got the flow though. Custom made, pack a print kimono. What she stepping on, I'll be tripping. It's on weekday, inconspicuous. Blank canvas, by the beat. Time to let go, print essential. Travel right, new Saturday night. Dream, dream, a dance, bring a story to life. Done for the weekend. Got down on the weekend. Comment ça va? Il était temps que vous arriviez. Oui, je suis désolé. On était coincés chez des clients dans le centre-ville. Ils nous ont appelés pour un lifting et au final, il a fallu leur faire la chapelle Sixtine. Pour nous, ce sera juste un lifting, je vous rassure. Pièce d'identité et téléphone. Oui, bien sûr. Tenez. Dallas.
Messieurs, je vais devoir inspecter votre équipement. Bien sûr. Carl va vous accompagner. Votre accréditation ne vous autorise pas à intervenir sans superviseur. Ok, c'est bon. Parfait. Amusez-vous bien. Bonne soirée. C'est pas possible. Le grand garçon a trouvé son maître, on dirait. Impossible. Non. On va recommencer. Qui tout double? Qui tout double? Qui tout double, ouais. Il faut que j'aille pisser. Je peux y aller? Bien sûr. En haut des escaliers sur ta gauche. Ne traîne pas. Une seconde. Sully, j'envoie le petit aux toilettes, surveille-le. Bien reçu. 4 foutues secondes. 4 secondes. Allez, en piste. Quoi, tout de suite? Ouais. Tu ne veux pas t'étirer pour ta sciatique? Boire un petit verre d'eau, non? On y est. On doit interrompre les connexions et relancer le système pour activer les nouvelles interfaces. Informez votre QG qu'on sera hors ligne pendant 5 minutes. Sully, passe un coup de fil au central. Dis-leur qu'on va être déconnecté. Les gars ont besoin de 5 minutes. Bien reçu. Ok, communication désactivée. Toutes les lignes sont coupées. Sergent Maddox, prenez position à l'entrée du bâtiment et attendez mes instructions. À vos ordres. Allons-y! Monsieur, on a un petit problème. Je suis entré dans le système. Arrêt des caméras dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Interruption du signal. veux aller loin, ménage sa monture. Alors c'est ça ta technique? Un jour, je serai plus rapide que toi, tu vas voir. C'est beau de rêver. Le petit est revenu? Non. Pas encore. Il est pas là? Non. Merde. Désolé, jeune homme. L'accès à cette zone est réglementé. Monsieur, vous devriez venir voir ça.
verras si... Sam, est-ce que ça va? On n'y voit plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Jeune homme, vous êtes blessé? Qu'est-ce que c'était? Merde. Il a l'air mal au point. Reste à côté de lui. On ne bouge plus! Déposez vos armes sur le sol! Voyez-vous? Toi là-bas, sors de là! Montre tes mains! Je veux voir tes mains! Sully, par ici, vite! Sully. Code rouge. Code rouge. Code rouge! Ok. Sully est touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. On aurait dit une explosion. Vas-y. Allez, petit. Tu vois quelque chose? Combien ils sont? 2, peut-être 3. Faut évacuer celui. Oh, merde. Ok, c'est parti. Bonjour et bienvenue. Suivez les instructions vocales et appelez immédiatement les secours. N'oubliez pas de garder votre calme. Je suis très calme. Ça se voit pas. Et voilà, remise en service des caméras. Corver. Gamin, celui. On va te sortir de là. Placez les électrodes sur la poitrine de la victime comme le montre le schéma. Ok. Pouls non détecté. Pouls non détecté. Non, sans blague, Sherlock. Qu'est-ce qui se passe? Ça tire de tous les côtés. Eh, merde. Appelez le QG. Quartier général, ici la division Nord. Sergent Maddox? Le système est opérationnel, tout fonctionne normalement. Intervention immédiate, vous me recevez? Sortez mes hommes de ce guépier. Vas-y. Allez, Sully, accroche-toi. Je suis à sec. Ça m'est touché! Système en charge. Système en charge. Système en charge. Allez, grouille-toi. Merde! Oh, bordel! Est-ce que c'est ta façon de te faire remarquer, espèce de psychopathe? Allez, mets-toi debout. Monsieur. Allez. Reste derrière moi. Nom de Dieu! Non! On y va, Sully, accroche-toi! Oh, putain de merde! Par ici, allez! On vous couvre! Allons-y! Allez, grouillez-vous!
Ça va? David? Ici! Merde! Ok, ça suffit, j'en ai assez vu, fais-moi vite sortir de là! Faut y aller, on peut pas rester ici. Aide-moi à le relever. Allez. Allez, debout! Tout le monde va bien? Sully est salement amoché. Ok, allez, repose-moi. D'accord. Merde. Doucement, doucement. Voilà, ça y est. Merde. Ok. Sully, il faut que tu tiennes le coup. Ouais. J'ai besoin de toi. Ouais, je savais que j'étais trop vieux pour ces conneries. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Yoann? Ouais. Ok, il faut appeler des renforts. Sully, où sont les téléphones? Ça ne sert à rien. Ils sont morts. Tous les appareils électriques allumés au moment de l'explosion sont hors d'usage. Le seul appareil qui fonctionne encore, c'est le générateur de secours. Accroche-toi, ok? Bon, eh ben... on est foutus. Tu crois à une coïncidence? La veille d'un sommet important, on nous attaque et on coupe toutes nos lignes. Il est évident qu'ils s'en prennent à la sécurité. Nous ne sommes pas leur cible. Dans ce cas, ils ont un autre objectif. T'as trouvé ça tout seul? Bon, en tout cas, moi, j'ai aucune envie d'en savoir plus. Toi, tu bouges pas. Est-ce qu'il y a d'autres issues à part le garage? Ouais, mais c'est des portes en acier blindé. On peut pas les soulever. Ils trouveront un autre moyen. Sully, de quoi tu te souviens à propos de ces types? Ils étaient tous en règle. Pièce d'identité vérifiée, préautorisée dans le système. Écoutez, je sais que je suis pas vraiment un expert comparé à vous, mais... Ouais, c'est exact. Alors ferme-la et laisse-nous cogiter. Si on a été déconnecté, le QG devrait s'en apercevoir, non? Ils ont dû le prévoir. Nous devons entrer en contact avec l'extérieur. Comment? Il vient de nous dire que tout a grillé. Ouais. L'ancienne ligne derrière mon bureau. Elle n'est plus raccordée depuis des mois, mais peut-être qu'elle fonctionne encore. Allez vérifier. Brady! Laisse-le y aller. Tu penses que tout ça ne changerait rien, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est que je serai mort avant de connaître la réponse. La cigarette te tuera un jour. Je l'ai. Génial. C'est bon. Nom de Dieu, j'ai une tonalité. Oh, merci Seigneur. Bon, et... qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que t'as déjà appelé le 911? C'est un peu un aveu d'échec pour des flics, tu crois pas? Et qui veux-tu qu'on appelle? Je sais pas, moi, vous avez pas un numéro d'urgence top secret, un truc comme ça? Tu sais que t'es drôlement sexy quand tu t'énerves? Vous couchez ensemble tous les deux, hein? La ferme. Quelle est votre urgence? Ici Scott Calloway, UIS numéro 5. Nous avons un code rouge, plusieurs blessés. Il nous faut des renforts sur le champ. Quel est le code d'accès du bâtiment? Le code d'accès est 3 Alpha 5 7 Whiskey 9. Bien reçu, officier Calloway. Veuillez patienter. J'y crois pas. Vous êtes dans la division Nord? Affirmatif. Nous avons un nombre inconnu d'assaillants dans la zone. Ils sont lourdement armés. Entendu, Calloway. Tenez bon. Nous vous envoyons une équipe. Génial. Quand elle sera sur place, identifiez-vous avec le mot de passe Tallahassee.
Si quelqu'un vous menace, utilisez Malibu. Bien reçu. Envoyez aussi une ambulance. Un des officiers a été touché. Il est gravement blessé. Je ne sais pas combien de temps il va tenir. Faites vite. Ce n'est pas bon signe. Allons-y. À quoi avons-nous affaire? Il y a 6 ou 7 policiers retranchés. Ils opposent un peu de résistance, mais ça devrait pas vous poser de problème. Comment ça, nous? Mes hommes ne sont pas équipés pour ce type d'intervention. Vous nous avez engagés uniquement comme force de soutien. Et vous ne pensez pas que c'est pour gérer ce genre de situation que vous êtes payés? Non? Putain de mercenaires. On peut pas compter sur eux, je te l'avais dit. Vous l'avez eu? Ça a tourné au carnage. Il y avait un civil avec eux, il a tout fait foirer. Où est Dallas? Eh merde! Monsieur, il faut que je vous parle. Sergent Maddox, je double votre rémunération et celle de vos hommes. Y a-t-il des tireurs d'élite dans vos rangs? Oui, quelques-uns. Alors envoyez-les immédiatement sécuriser l'entrée. Oh, j'oubliais. Je vous déconseille grandement de négocier avec moi à l'avenir. Compris? J'ai quelque chose. Ça a marché. Le GIS nous envoie des renforts. Parfait. C'est pas vous, le GIS? On est l'UIS. Le GIS, c'est la police. Et la GRC, c'est quoi? C'est canadien. Jason, Scott, surveillez l'avant. Je n'ai pas envie que nos gars aient une mauvaise surprise. D'accord. Alors ça y est, c'est réglé, on va nous tirer de là. C'est le plan, en tout cas. Cool. Qu'est-ce qu'il cherche? Aucune idée. Eh. La porte. Quoi? La porte. À l'angle du bâtiment. Oui, c'est là qu'ils se sont repliés. C'est une réserve. Qu'est-ce qu'on cherche au juste? Passe-moi ta lampe torche. Sully. À quoi sert cette pièce? Officiellement, ce sont les archives. Je sais ce que c'est officiellement, mais son usage réel. Allons, Sully, il y a combien de temps qu'on se connaît? Il y a environ 2 ans, le ministère de la Justice s'est demandé ce qu'il allait faire des biens saisis lors des grosses opérations. Les preuves et les scellés pouvaient facilement être volés. Ils ont cherché un moyen de les mettre en lieu sûr. Tu veux dire que le gouvernement cache des saisies de justice dans les locaux de la police? Je veux dire qu'ils ont trouvé un moyen de faire disparaître des registres, des avoirs de valeur, sans que personne n'en sache rien. Merde. Ensuite, ils s'en sont servis pour faire tomber un gros bonnet. Et puis un autre. Et encore un autre. L'objectif était de recycler un maximum de preuves. Ok, alors si ça se trouve, il y a des bombes là-dessous, ou des armes, ou je sais pas quoi. C'est ça qu'ils veulent. Le mieux, c'est de leur demander. Tenez bon, Sully, ça va aller. Qui êtes-vous? Que voulez-vous?
Qui êtes-vous, nom de Dieu? Faut bientôt venir, vous n'avez aucune chance. Pas plus que toi, salopard. Au rythme où tu perds ton sang, je te donne pas une demi-heure à vivre. À moins que je te sorte de là. Va te faire foutre, connard. Va te faire foutre. Pourquoi ils disent tout ça, hein? Oh, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Sully. J'ai la journée pour moi. Hey. Sully. Bon sang. Ah, c'est pas exactement ce que j'avais prévu. Merde. Je n'ai même pas eu le temps de faire une dernière partie de pêche. Il y a tellement de choses que je ne ferai plus. On est en position. Tu vois quelque chose? Non, rien du tout. J'y vais. Ok. Oui? UIS, ici le quartier général. Calloway? Oui, je vous écoute. Une unité mobile arrive par l'est. Vous devriez l'apercevoir d'une minute à l'autre. Tu la vois? Attends. Ok, c'est bon. J'aperçois les phares. Oui, l'unité arrive. Merci. Les renforts sont là! Qu'est-ce qui te fait rire? Je te connais, tu sais. Hendrix. Ouais. Sully. Hey. Sully. Sully. David. David. Désolé pour ton pote. Viens, on y va. Pitié, dis-moi que les renforts sont là. Unité 5, Calloway, vous et votre équipe devez vous identifier. Tallahassee. Allons-y. Il va nous falloir des renforts.
ont-ils pu savoir? Je sais pas. J'étais avec Finn quand il leur a parlé, je pensais qu'il l'avait cru. Ce ne sera pas suffisant. Je vous demande pardon? Détendez-vous, sergent. Nous avons toutes les cartes en main. Sauf votre respect. J'ai déjà perdu 4 de mes hommes. Et vous, 1. J'ignore pourquoi vous persistez à limiter les effectifs, mais d'ici 3 heures, une nouvelle unité viendra prendre la relève. Nous ne sommes pas en position de force. Sauf votre respect, sergent, ce n'est pas vous qui avez les fonds. Vous ne les avez pas non plus, monsieur. Nom de Dieu! Vous voulez savoir pourquoi j'ai fait ça? Hein? J'ai fait ça parce que je n'ai absolument pas le temps de discuter sémantique avec vous. Je n'ai pas engagé un petit soldat désobéissant. J'ai engagé un tueur à gages. C'est mon opération et je vous paie pour obéir à mes ordres. Malheureusement, vous avez failli à votre mission. Oi! Tu viens d'avoir une promotion. Monsieur? Que se passe-t-il? On dirait qu'ils sont en train de recouvrir les caméras. Ils ne devraient même pas savoir qu'elles fonctionnent. Appelez-les tout de suite. Ça y est, c'est fait. Je ne comprends toujours pas comment ils font pour nous surveiller, ni comment ils interceptent les lignes téléphoniques. Il leur suffit de reproduire le signal, en captant les hautes fréquences. S'ils ont neutralisé les caméras juste avant l'explosion, elles sont encore opérationnelles. Comment t'as su que c'était pas des flics? Comment t'as su que c'était pas des flics? Quand j'ai quitté l'école de police, nous étions 6. Notre nom de code était Calidus. On faisait le sale boulot. Tout ce que les autres refusaient de faire. On s'amusait bien. Seulement, au fil du temps, les choses sont devenues malsaines. Et j'ai laissé tomber. Mais l'unité a continué à grandir. Et je soupçonne cette ordure d'avoir intégré l'équipe. Comme personne ne va le dire, je vais le faire. Ce sont nos putains de gars dehors. Fantastique. Est-ce que tu sais qui les a amenés ici? J'ai ma petite idée. Il s'appelle John Carver. C'est mon ancien chef. Environ un mois avant mon transfert, notre unité a fait tomber un gros poisson qui faisait du blanchiment par le biais d'une compagnie minière de Jersey. On l'a localisé, on lui est tombé dessus, et on a perdu 2 de nos gars. Carver l'a assez mal vécu. Il s'est dit qu'on avait le droit à quelques zéros de plus. Il s'avère que le suspect en question possédait pour plus de 100 millions de dollars d'obligations au porteur. Je savais que le gars les lâcherait pas. Mais Carver était motivé. Quand les fédéraux sont arrivés, il lui avait déjà coupé 3 doigts. Il a failli perdre sa plaque. Ce fric est toujours dans la nature. Et d'après mes infos, il le cherche depuis ce jour-là. Alors, si Sully nous a dit vrai... Autant essayer de récupérer les fonds, quand la plupart des unités sont dans le centre-ville. Monsieur! Ouais. À qui ai-je l'honneur? À celui qui va te faire ravaler ton dentier? Vous ne manquez pas d'humour. La porte que mes hommes ont tenté de faire sauter, c'est... Celle avec le clavier numérique et l'échelle, ouais. On est au courant. Il y a une salle au niveau inférieur, juste en dessous de vous. Archive numéro 1.
Dans cette salle, il y a une armoire, casier 974. Vous allez retirer le contenu de ce casier et venir me le remettre. Nous resterons à 30 mètres de distance, armes verrouillées. Nous ne ferons aucun mouvement jusqu'à ce que vous ayez refermé la porte derrière vous. Il y a eu assez de morts comme ça. Vous avez 20 minutes. Qu'est-ce que t'en dis? C'est lui. Tu fais quoi, là? Je reprends du service. Brody, enlève le foulard. Riker. Ça alors, ce mec est le sosie de Brody Walker? Hendrix, c'est une plaisanterie. Qu'est-ce que tu fabriques ici, David? David? Qu'est-ce qu'il fait? Il sort? David. Une seconde. T'es sûr de toi, là? Couvrez-moi, ok? Le premier qui bouge, descendez-le. David! Essaie de pas te faire flinguer. Hé, c'est un grand garçon. Aide-moi à refermer. Cible en vue. Bien toi, David? Bonsoir, John. Content de te voir, vieux pote. Ça faisait longtemps. Passez à mon goût. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être assis derrière un bureau? Que se passe-t-il? Tu n'as pas confiance en moi. Tu m'as appris à me méfier. D'accord. C'est mieux comme ça? Alors, quel est le programme? Tu es venu ici dans l'espoir de me ramener à la raison? C'est à peu près ça. C'est toujours le même, n'est-ce pas? Je veux ces obligations. Tu sais ce qu'elles valent. Je suis prêt à te donner, disons, 5%. Si tu fais le bon choix, bien sûr. Cet argent n'est pas à nous. Nous avons un droit sur ce pognon. Nous l'avons gagné en versant notre sang, le sang de nos frères d'armes. Ces mêmes frères d'armes à qui tu as tourné le dos. Vous deux qui le protégez, j'ai une petite question pour vous. Connaissez-vous seulement la vraie nature de cet homme? Cet homme est un traître. Je veux des garanties. On te donne ce que tu veux. Et tu nous laisses partir. Il vous reste exactement 12 minutes. Cette conversation est terminée. Mais, comme je te l'ai dit, content de te voir, vieux pote. Laissez-le partir. Gina, sécurise la porte. Brody, suis-moi. Allez, viens. Tu veux qu'on descende là-dedans? Prends ça. Reste derrière moi. Ça pue ici. Il me fout la trouille cet endroit. C'est là.
Dieu! Ouh. C'est quoi ça? Ne touche à rien. Voilà. C'est ça qu'ils veulent. Autant leur donner. On finira par les coincer de toute façon. Il reste une inconnue. Rien ne nous dit que ces gars ne vont pas débarquer ici. En effet. Mais on a 4 minutes pour prendre une décision. Vous pouvez nous laisser 1 minute? T'es sérieux, là? Tu veux vraiment qu'on vous laisse 1 minute? Allez-y. Entendu. On va aller revérifier la porte. Ok, écoute-moi bien. T'as déjà vu des films d'action? Et si jamais ils décident de ne pas nous les donner, qu'est-ce qu'on fait? Ils ne sont pas idiots, ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Ce n'est pas leur quotient intellectuel qui m'inquiète. T'es cinglé. C'est notre seule chance, David. On n'a rien à perdre. Monsieur Corver. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Hendrix, espèce de salopard, qu'est-ce que tu... Doivent mourir. Tous sans exception. Une seconde. Le fric est parti en fumée. Tout ça va trop loin, ça ne faisait pas partie du plan. Ouais, sauf que maintenant ils savent qui nous sommes. T'as envie de tomber pour ça? Moi, c'est hors de question. Fais préparer les neurotoxiques. Exécution! Il est temps d'en finir. David? David, s'il te plaît! Gina, on doit vite reprendre la situation en main. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? J'en sais rien, mais je lui fais confiance. Il a forcément un plan en tête. Non, écoute, il est sur la touche depuis des mois. On ne sait pas de quoi il est capable. Merde. David! David! Je t'en supplie, dis-moi ce que tu comptes faire! Ces types vont débarquer ici, et ils vont tous nous tuer! Ils nous tueront de toute façon. Si Corver est au courant à propos des obligations, c'est parce que quelqu'un lui a dit. Et je suis prêt à parier que ce n'est pas Sully. T'es conscient de ce que tu sous-entends? Alors quoi? C'est Bieber la taupe? Va te faire foutre! C'est une question de probabilité. Brody n'en savait absolument rien. Et même si je suis pas un saint... De nous tous, c'est toi qui as le plus de rancœur. Sully allait prendre sa retraite. Ouais, et moi je crache pas sur le fric, comme tout le monde. Combien de personnes entrent et sortent d'ici, tous les jours? Corver avait besoin de quelqu'un de l'extérieur. C'est tellement plus pratique. Ferme-la, espèce d'abruti. C'est le gars qui appelle les faux flics qui me dit ça? En fait, à part Brody, tu es le seul qui vienne de l'extérieur. Et tu as le même accès que nous. Qu'est-ce que tu veux dire, Gina? C'est vrai, Scott? T'es là depuis combien de temps? Non, vous plaisantez. Quoi, on s'accuse mutuellement maintenant? Ouais. Et moi, c'est toi que j'accuse. Ne me touche pas! Qu'est-ce qu'il y a dans ta poche? Ma queue. Il aurait aussi fallu que je la laisse à Sully. Vide tes poches. Va te faire foutre. Ah, vraiment? Vide tes putains de poches, maintenant!
Sérieusement? Gina, prends son arme. Allez, vite tes poches. Fais-le, Scott. Y a rien. Merde. C'est pas le mien, c'est pas mon téléphone, je vous jure. Fils de pute. C'est pas mon téléphone. Il leur envoie des informations. Enfin, c'est ridicule. Gina, tu étais avec lui quand il a téléphoné. Est-ce qu'il aurait pu le récupérer? Gina. C'est possible. Il a pu enlever la batterie avant l'explosion. Attachez-le. Si ce soir je me fais descendre, ce ne sera pas par derrière. L'unité 5, hein? Tu connais le protocole. Mets-toi à genoux. Eh, mets-toi à genoux, connard! Me pousse pas à bout. Un plat ventre! Gina, tu crois qu'on peut se servir de son téléphone? C'est trop risqué. Ils peuvent encore intercepter les appels. Les gars ne sont pas contents. Ils se demandent comment vous allez les payer. Un problème? Vous souhaitez en faire part au reste de la classe? Vous ne pourrez pas nous payer. Il est là le problème. Vous continuez l'opération parce que vous n'avez pas le choix, contrairement à nous. C'est un problème d'argent. Vous vous appelez Beck? Oui. Quel est votre prénom? Joe. Joe. Ça va si je vous appelle Joe? Bien sûr. Bien. Vous allez patienter une petite seconde, Joe, d'accord? Finn, appelez Hendrix, voulez-vous? Un instant. Unité 5, vous me recevez? Hendrix. Ici Corver. Je voulais que tu saches que ton petit numéro ne nous a pas découragés. En fait, il a même eu l'effet inverse. Il se trouve que d'autres amis sont venus se joindre à la fête. Je suis avec l'un d'eux. Il se nomme Joe Beck. B-E-C-K. Il est très impoli d'interrompre les gens, Joe. Je te le dis pour que tu saches qui est avec moi, au cas où cela te sera utile. À très bientôt. Vieux pote. Bon. Maintenant, c'est votre vie qui est en jeu. Qu'est-ce que tu fais? J'improvise. Allez dans la cuisine, trouvez des bouteilles et rapportez-moi de l'antigel du garage. Grenade fumigène de dispersion. Toxique. Arrête de jouer avec ça, mon Dieu. Tiens. Qu'est-ce que je dois faire avec ce truc? Chasser les petits lutins? Ils portent des gilets. Essaie de viser la tête ou les jambes. Je vise et je tire, c'est ça? Maintenant, tu peux. Tu t'es déjà servi d'une arme. Je joue souvent à des jeux vidéo. Tu te fous de ma gueule, rassure-moi. C'est pas vrai. Alors, tu t'es vraiment pris une balle comme celle-ci? Tu recommences à m'ignorer? C'est ça? On en revient au point de départ? D'accord. S'il porte des gilets, je vise les jambes. Hé! Oh merde, est-ce que ça va? T'inquiète pas pour moi. Je comptais un peu sur toi pour pas me faire descendre. David! David, on a un problème. Ils sont en train de nous gazer. Il faut qu'on s'en aille. Jason, où sont les masques? Tout est dans le centre-ville. Quoi? Merde. Il me faut de l'eau. Vite, le gaz est en train d'entrer. Allez. Trouvez-moi de l'eau. Tiens. Ok, parfait. Mouillez ces chemises. Allez, mouillez-les. Voilà. Vas-y, mouille-les. Mouille-les bien. Parfait. Mouille-les, nom de Dieu. Bon.
Brody, tu bouges pas. Jason, Gina, venez avec moi. Ça va, une seconde. Bon, bah, je vous attends ici, alors, hein? Reste en vie, petit. Je m'occupe des archives. Brody. La salle des archives est protégée. Le gaz est en train de t'empoisonner. Le chlore brûle tes tissus pulmonaires. J'ai besoin d'urine. T'es sérieux? Oui. Ah, d'accord. Tina, va le voir. Vite! Accroche-toi. Je sais que tu respires mal, mais reste avec moi. Allez, Jason, grouille-toi! 1 minute, je fais de mon mieux. Allez, tu peux le faire. Le gaz commence à se dissiper. Ça va aller mieux. Dépêche-toi, Jason. C'est tout ce que j'ai. Ok. Tiens-lui la tête. Non, 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 T'es sûr de toi, là? Ok, relève-le. Est-ce que ça va? Putain, vous m'avez fait avaler de la pisse! Oui. Et la pisse a neutralisé le gaz, c'est pour ça que tu respires. Bordel, j'en ai plein les yeux! Tu m'as fait avaler ta putain de pisse! Non, c'était celle de Jason. Hé, ça va? Ouais. Parfait. Faut y aller. On n'a plus beaucoup de temps. Riker, J'écoute. l'opération a échoué. Passe-moi l'antigène. Ici, équipe Alpha. On est prêt à intervenir. On attend vos ordres.
C'est bon, ils sont en position. Allons-y. David, attends une seconde. Où est-ce que tu vas? Je peux sûrement vous aider. Quand la police arrivera, souviens-toi des noms. John Corver, Riker, Joe Beck et de leur mobile. Pas question que je vous laisse seul. Écoute, il y a peu de chances que ça se finisse bien. Quelqu'un doit dire à la police ce qui s'est passé. D'accord? Tiens. Entre là-dedans. David, Donne-moi une minute. T'as assuré aujourd'hui. Tu crois que je pourrais faire un bon flic? Non. Fais attention à toi. David! tu crois pas qu'il peut nous être utile? David! Ouais, mais pas pour ça. Vous êtes là? David? Tina? Ils arrivent! Couchez-vous! Vas-y! On voit les bombes! Go! Je respire pas dans ce putain de truc. Merci David. Me foutre dans cette saloperie de boîte. Ah, merde. J'aurais mieux fait de choisir la tôle.
va, David? Ça faisait un bail. En fait, je me demandais... Est-ce que tu fais toujours la circulation? Et toi, tu suces toujours la queue de John? Tu sais ce que c'est, ton problème? C'est que t'as jamais voulu te salir les mains. 5 ans plus tard, t'es toujours aussi naïf. Et toi, t'es toujours aussi con. Où est Gina? Je sais pas. Trouve-la. À vos ordres. Le sac à merde! C'est dégueulasse. Ça va? Où est ton gilet? Gina? Qu'est-ce qu'elle fait? La sale petite garce. Désolé, c'était Tina. Quoi? C'était Tina. Elle a dû mettre le téléphone dans ta poche. C'est toujours pareil, tu fais confiance à une fille, et la seconde d'après, tu retrouves ta queue partout sur le net. Merde. Derrière toi! Pourquoi t'as fait ça, Gina? Pourquoi? Pourquoi, à ton avis? Pour le pognon.
pétasse! Merde. Je mériterais un Oscar pour ces conneries. Hein? Oh putain, c'est dégueu! D'accord, tu prends comme ça. Lesbienne, mon cul, ouais. Finn, on s'en va dans 10 minutes. Effacez les disques durs et désactivez le signal. On n'est jamais venu ici. Il se peut que j'ai besoin de plus de temps, monsieur. Vous avez 10 minutes. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de pas bouger. Ouais, mais Scott et Gina sont morts. Quoi? Non, ça va. Enfin, plus ou moins, parce que... elle l'avait mérité, contrairement à lui. Enfin bref, je t'expliquerai. On peut sortir de là, s'il te plaît? T'es blessé? Ouais, elle m'a pas raté. C'est juste une égratignure. Arrête de faire ta mauviette. On y va, allez. T'es toujours en vie, David? Si tu as brûlé ces papiers pour me faire du mal, tu as réussi. Mais je veux que tu saches une chose, vieux pote. En faisant ça, tu as signé ton arrêt de mort et celui de tous tes amis. Il n'y a pas de bruit plus reconnaissable que celui d'un chargeur vide. On dirait que t'as encore abandonné les tiens, David. David! David?
David, t'es là? Ça va? Pas trop mal. Oh merde. Combien t'en as eu? Une quinzaine. Et toi? Moi aussi, une quinzaine. Et le petit? Gina? Je te raconterai plus tard. Allons-y. Brody. Nom de Dieu. Putain, ça fait presque aussi mal que si j'avais pas mis de gilet. Pourquoi est-ce que tu l'as caché? Devine, j'avais pas envie qu'on me tire dans les jambes. Oh, ne tirez pas, ne tirez pas! Content que vous soyez sains et saufs. Qui c'est cet abruti? C'était pas une promenade de santé, hein? J'en sais rien. Beaucoup de malentendus, beaucoup d'émotions, beaucoup de paroles malheureuses. Il est avec eux, non? Vous allez bien, je vais bien. J'ai l'impression. Ça fait 16. Joli tir. Putain, pas trop tôt. Ici, unité 5. Ici, unité 5. Vous me recevez? Incroyable. Tout ça pour un paquet de fric. Un paquet de fric, parti en fumée en plus. Ouais. En parlant de ça... T'es cinglé. On n'a rien à perdre. Tu vois ce photocopieur dans la salle de repos? Le chargeur est plein de papier. Hit it. Combien t'en as pris? Aucune. Combien est-ce que t'en as pris? Une petite poignée. Combien exactement? Beaucoup trop à ton goût. Oh merde. Brody! Après avoir littéralement frôlé la mort il y a un petit peu plus d'un an, l'acteur Brody Walker est de retour à l'écran avec son dernier film Sortie de secours, qui a battu des records d'entrée le week-end dernier. Actuellement en tournée promotionnelle, Walker est salué pour son interprétation de ce jeune policier, un rôle qu'il reprendra